Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver pour votre guidance du tout dernier mois de l'année 2021, donc votre mois de décembre, donc un mois festif pour la majorité d'entre nous. Je vous remercie. Également, je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos likes, vos messages, vos abonnements ainsi que vos mails, donc n'hésitez pas. Ici le signe du cancer. Donc bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne pour votre guidance de décembre. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Merci à vous. Alors le cancer, vous êtes un signe gouverné par l'élément eau, donc le ressenti, les émotions, la sensibilité. Et c'est la Lune qui n'est autre que notre satellite naturel qui vous gouverne, donc qui reflète la lumière du soleil, dilue nos énergies dans un monde qui est généralement instauré dans les tout premiers mois de la vie, donc l'enfance en l'occurrence. Et ce satellite, la Lune qui vous représente, est symbole de la petite enfance chez vous, des liens que vous tissez avec votre mère notamment, de la mémoire, de l'imaginaire, de la rêverie, de l'émotivité, de l'intuition. Il est vrai que vous, Cancer, vous êtes le premier signe de l'été, donc vous symbolisez l'engendrement, la gestation, l'enfance, et votre instinct familial est très développé. Vous êtes ce signe très sensible, très rêveur, car votre maître, la Lune, symbolise le psychisme, l'imagination, l'inconscient. Vous êtes un signe très tendre, qui avait le sens de la famille, du patrimoine. Vous avez besoin de références au passé. Vous êtes un signe tenace derrière cette carapace que vous créez effectivement pour faire face aux agressions. Alors le cancer, vous êtes vraiment le signe lié à la petite enfance. Vous gardez vos toutes premières émotions de votre vie lorsque vous étiez enfant, effectivement. Vous êtes donc, on l'a vu, sensible, et vous créez effectivement ce système de défense pour vous défendre face aux agressions extérieures. Donc vous aimez la famille, vous aimez le petit cocon que vous créez, vos enfants, vos proches, et votre monde s'arrête bien souvent à la porte de votre maison. Vous vous sentez en paix avec vous-même, au milieu des êtres qui vous sont chers. Alors, vos principales qualités sont ce côté, on l'a vu, réceptif, très affectif, aimable, créatif, calme, prévoyant, intuitif, simple et sensible. Et vos principaux défauts sont ce côté instable, un peu lunatique, lié forcément aux phases de la Lune. Ce côté un peu, parfois, à vous apitoyer sur vous-même. Votre principal point fort, le cancer, est votre sens de l'assimilation. Vous assimilez assez vite en général. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois de décembre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage de fin d'année. Alors au cours du mois dernier, en novembre, votre énergie était symbolisée par l'arcane sans nom, que l'on appelle également la mort, qui se révèle être un puissant symbole de transformation, de renaissance, de passage d'un état à un autre. Il était question le mois dernier de vous interroger sur ce qui avait pu vous bloquer et aspirer à vous renaître. Là on parlait de transition vers un nouveau chapitre. On vous invitait vraiment à tourner une page et à renaître à un nouveau vous. Et vous sembliez prendre conscience le mois dernier que la transformation était nécessaire à votre épanouissement. Vous aviez ce courage, cette détermination pour franchir cette étape qui est parfois effectivement difficile, douloureuse, et faire émerger des solutions constructives liées à certains blocages, guérir de certaines blessures, renouer avec de nouvelles perspectives, un peu comme la chrysalide qui se transforme en papillon. Cela pouvait se faire avec effectivement difficulté. Mais le pouvoir de la mort étant d'amorcer ce nouveau départ bénéfique et salutaire en nettoyant tout ce qui ne vous convenait plus. Alors, au cours de ce mois de décembre, les cancers, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du diable. Donc un arcane très puissant, très fort, très complexe également, qui est doté d'énergies remarquables, d'énergies très fortes, qui sont à la fois synonymes de désir de réussite, de comportement audacieux, courageux, mais aussi
Il peut évoquer l'asservissement, les passions extrêmes, les comportements addictifs, dépendants. Et on le sait, le diable représente tout ce qui est caché, hein, tout ce qui se trouve enfoui en nous, hein, qui a besoin d'expression, hein. Et ce mois-ci, avec le diable, vous allez devoir, les cancers, maîtriser ces puissantes énergies et les canaliser à bon escient, hein, en admettant notamment vos limitations, hein. C'est toujours le diable, un arcane fascinant, toujours ambivalent. Il évoque la réussite, le succès, la passion, mais aussi les mensonges, l'illusion, le comportement addictif, on l'a vu, hein. Et vous devrez vous poser certaines questions, les cancers, au cours de ce mois de décembre, hein. Qu'est-ce qui vous attache dans votre vie? Est-ce que vous êtes libre? Êtes-vous en train de vivre une illusion? Comment pouvez-vous vous exprimer sans vous mentir? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir, par exemple? Que devez-vous abandonner dans votre vie pour vous sentir bien? Êtes-vous trop axé sur le matériel? Comment pouvez-vous vivre vos passions? Et toutes ces questions, effectivement, auront des réponses assez, voilà, assez clair, hein. Vous allez devoir vous interroger, car là, cet arcane, le diable, possède vraiment euh, un symbolisme très marqué, hein. Et là, on parle d'énergies très puissantes qui devront être canalisées dans un but constructif et non, voilà, destructeur, hein. Donc là, on vous dit de rester sur le droit chemin, effectivement, de faire attention à certaines tentations, peut-être vous méfier de coups bas, de mensonges, de peur, de jalousie. Et le diable est un arcane, on le sait, positif, hein. Il peut effectivement évoquer la confiance, la détermination quant à un projet, peut-être une rencontre amoureuse, on va le voir, une passion retrouvée, une spiritualité renforcée. Et tout cela va vous demander de l'audace, de l'optimisme, car vous disposez avec le diable ce mois-ci, les cancers, de ce potentiel d'énergie très fort, hein, qui est, on le sait, capable de renverser des montagnes s'il est utilisé à bon escient, hein. Et c'est une énergie qui devient féconde lorsqu'elle est bien canalisée, hein. Donc vous pouvez effectivement vous montrer passionné à propos d'un projet, d'une relation, d'une spiritualité. On parle de volonté, de charisme et de succès, tout en restant effectivement dans le droit chemin et d'admettre vos limitations, hein. Et avec le diable, en tant qu'allié, il ne s'agit pas de dépendance, mais plutôt de volonté, de désir, de maîtriser vos énergies dans un but bénéfique, hein. Et on le sait, la finalité étant le succès et la réussite, hein. Vous allez vouloir peut-être vous libérer avec le diable d'entraves, et cela sera effectivement synonyme de reprise de contrôle de votre vie. Là, vous vous ouvrirez à de nouvelles perspectives, de nouvelles valeurs, tout en ne n'étant pas effectivement axé sur les tentations de l'ego, et de vous méfier de tout ce qui pourrait effectivement vous enchaîner, hein. Et on le sait, le diable est très créatif, et vous, cancer, vous êtes créatif, hein. Là, on parle de déploiement de qualités très fortes, hein, de qualités remarquables, hein. Et on parle d'audace, de volonté, de puissance, de réussite, et tout en analysant le fait de ne pas vous laisser effectivement marcher dessus, ne pas vous laisser abuser, abandonner peut-être certains comportements qui n'ont plus lieu d'être, et de prendre des risques ici à bon escient, hein. Et en équilibrant tout cela, autant votre vie matérielle que sentimentale et spirituelle, vous deviendrez du coup beaucoup plus libre d'agir, hein, en prenant la place qui vous revient, et de vivre de façon beaucoup plus authentique, suivre votre route en assumant vos décisions et vos choix, tout en étant effectivement conscient de vos propres limitations, hein. Donc là, au cours de ce mois, les cancers, un arcane très fort, effectivement, mais ambivalent. Il peut signifier autant le succès, la réussite, l'audace, la passion, que voilà, l'illusion, le mensonge, les choses cachées, les choses obscures. Alors justement, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les cancers, avec l'oracle des anges de l'amour. Tout d'abord pour vous, cancer célibataire, nous avons ici, vous voyez, la séparation, hein. Donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, lié au diable, ici, pour vous, cancer célibataire, cette carte de l'oracle des anges de l'amour nous parle de séparation. Peut-être du fait qu'une relation récente vous a causé
de la déception, du regret. Vous vous étiez peut-être avec le diable, vous voyez, attaché à une personne, vous aviez peut-être des sentiments pour elle, et celle-ci ne ressentait pas les mêmes choses à votre égard. Et le diable, ici, confirme ses questionnements, notamment, voilà, ce qui importe à votre épanouissement amoureux en étant, voilà, avec un partenaire, notamment vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas. Ici, on l'a vu avec le diable, on parle d'attachement peut-être déséquilibré, malsain, on parle de dépendance. Et là, cette séparation annonce vraiment un temps de retrait pour vous les célibataires, de repos et de calme, peut-être afin d'y voir plus clair et d'analyser vos véritables besoins en matière amoureuse, peut-être liés effectivement à une séparation récente avec une personne. Là, la relation était peut-être déséquilibrée et du coup, là, vous êtes de nouveau célibataire et le diable nous parle là de libération, de recherche d'équilibre. Et on le sait, ce temps de solitude ici va vraiment vous permettre de vous poser les bonnes questions et de porter un jugement plus objectif sur votre situation amoureuse. Donc là, pour vous, cancer célibataire, avec la séparation et le diable au cours du mois de décembre, là, on parle d'une courte période de retrait, de pause, peut-être partir en vacances seul, vous retrouver avec vos amis, votre famille, et vous pourrez là parvenir au vide mental pour vous ressourcer et repartir plus fort au cours du début d'année 2022. Donc là, on parle d'une situation là, provisoire. On parle vraiment de besoin d'introspection, de solitude, qui va vous permettre, là, avec la séparation, pour vous, célibataires, de remplir votre temps d'activités saines, donc du sport, des balades, un voyage, de la cuisine, des sorties. Et là, vous allez vous redécouvrir en clair, vous redécouvrir surtout vous-même. Et ce temps de solitude avec la séparation sera bénéfique et salutaire. Là, vous vous libérez effectivement d'attachements qui ont peut-être été disproportionnés envers un partenaire récent avec qui vous aviez commencé à entrevoir une relation. Donc là, durant ce temps, là, vos anges vont vraiment vous aider à vous régénérer, découvrir les causes profondes de cette séparation. Ils vous aideront vraiment à revenir plus fort, plus apaisé, et passer là à l'étape suivante. Donc là, une séparation provisoire, un temps de repos pour vous les célibataires, de solitude, de méditation, pour vraiment vous questionner sur ce que vous entendez par l'engagement amoureux. Et le diable, effectivement, vous demande de vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas et qui vous cause, en définitive, de la peine pour vous célibataires. Alors, nous allons voir votre situation sentimentale pour vous, les cancers en couple. Et là, nous avons la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, lié au diable, pour vous, cancer en couple, cette carte de l'oracle des anges de l'amour nous parle de légèreté, de flirt au sein de votre union. Donc là, vos anges vous proposent de raviver cette passion par, vous voyez, le jeu, l'espièglerie, le flirt. Et on le sait, le diable est un arcane passionné. Donc là, vous pourriez, avec votre partenaire, redécouvrir la personne que vous aviez rencontrée au tout début de votre première rencontre, exprimer là pleinement vos sentiments innocents, légers, insouciants. Donc là, avec votre partenaire, pour ce mois de décembre, on parle de flirt. Là, on parle d'une vie sociale très riche, épanouissante, stimulante. Et vous pouvez offrir cette énergie, les cancers au couple, non seulement à votre partenaire, mais également aux autres. C'est là une aventure amoureuse pleine de surprises et de défis. On le sait, avec le diable, en énergie générale, on parle de créativité, de libération, de vivre là de manière plus authentique avec votre être, de suivre votre route, en assumant vos décisions. Et là, le flirt avec votre partenaire, cancer en couple, nous parle vraiment là de séduction, de mystère, d'humour, peut-être de taquinerie. Donc là, c'est à vous, visiblement, de donner ce souffle nouveau à votre union, afin de vivre, vous et votre partenaire, de belles aventures. Là, le flirt, vraiment, nous parle là de légèreté, nous parle de séduction, comme si vous redécouvriez en clair votre partenaire. Donc une très belle énergie pour vous les cancers en couple, indéniablement placé sous le signe de cette énergie insouciante, légère. Là on parle vraiment de sentiments très passionnés, on parle de légèreté, vous êtes sur la même longueur d'onde, clairement avec votre partenaire. On parle avec le diable, vous voyez, de passion.
et de sentiments sincères, hein. Nous allons voir votre thématique professionnelle, les cancers, au cours de ce mois de décembre, avec l'oracle pour créer son idéal de vie. Et là, nous avons la carte du bilan de vie, la culpabilité parentale. Alors, vous me direz, que vient faire la culpabilité parentale dans une thématique professionnelle, mais bon, effectivement, cette carte veut dire beaucoup de choses, hein, notamment liées au diable, hein, professionnellement. On nous parle de culpabilité parentale et de bilan de vie. Cet arcane indique que vous allez devoir porter un regard objectif en rapport à l'influence de votre famille au sein de votre profession, hein, en rapport à votre profession, hein. Et là, au cours de ce mois, il est probable que certaines obligations familiales, peut-être liées à vos enfants, à vos responsabilités, vous empêchent peut-être de vous épanouir, hein, professionnellement, hein. Et cela pourrait vous causer une sorte de culpabilité dissimulée, hein. Là, le diable confirme, voilà, peut-être un certain déséquilibre, hein, peut-être des attachements, des prérogatives qui pourraient nuire à votre pleine expression, notamment celle de votre potentiel dans les domaines de vie, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou spirituels, hein. Donc là, professionnellement, on parle ici d'obligations, hein, qui se sont créées au fil du temps, hein, souvent la cause d'un stress, d'une anxiété. Et là, la culpabilité que vous pourriez ressentir en rapport à votre famille pourrait bloquer une partie de votre bien-être et de vos projets, hein. Donc peut-être avez-vous peur de vous lancer dans une nouvelle opportunité, dans un nouveau projet, du fait de certaines obligations familiales, hein. Ou alors, une mutation pourrait-elle vous être proposée et votre situation familiale ne vous permettrait pas de le concrétiser. Donc là, on vous dit de bien prêter attention à tout cela, hein, de ne pas ressentir de culpabilité parentale, hein. Clairement, vous avez des obligations, des responsabilités, des prérogatives, hein, en termes de vie personnelle, mais cela ne doit pas influer sur votre vie professionnelle, hein. Là, ce sentiment de culpabilité provient en grande partie de l'obligation imposée par les autres, hein, ou par vous-même, hein. Et cela bloque ici votre évolution, hein. Donc là, le diable confirme et insiste sur cette nécessité de vous libérer, d'exprimer tout le potentiel que vous avez en vous et de vous accomplir professionnellement. Vous pouvez tout à fait combiner vie professionnelle et vie familiale, hein, même si cela vous prend beaucoup de temps, hein, au niveau de votre famille. Vous pouvez concilier parfaitement les deux. Donc là, ne ressentez pas de culpabilité parentale, hein, en rapport à votre situation familiale, peut-être en rapport à vos enfants, vos parents par exemple aussi, votre partenaire. Donc là, clairement, il s'agit de bien équilibrer tous ces aspects de vie qui sont importants, autant voilà, votre sphère familiale, sentimentale que spirituelle et professionnelle, clairement. Alors nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là nous avons la carte du doux. Donc le doux, donc la douceur, hein. Donc là intérieurement avec cette carte de l'oracle Tao, et là on nous parle vraiment de douceur, hein. Donc là effectivement on parle vraiment de cette qualité subtile, profonde de compréhension qui vous caractérise, hein, qui vous permet de regarder au-delà du temporel et de découvrir une vérité beaucoup plus éternelle, hein. Et cette douceur, effectivement, et ce sentiment non violent qui représente le compromis, la voie du milieu, l'équilibre, la recherche d'harmonie, c'est ce qui vous caractérise actuellement, hein. Là, on parle de cette notion de dissipation, de confusion, hein, et de ce désordre, qui se révèle effectivement beaucoup plus important lorsqu'on parle ici d'équilibre, hein, de tous les aspects de votre vie, vous le comprenez, hein. Donc là, vous laissez derrière vous effectivement avec le diable certains comportements excessifs ou extrêmes, hein. Vous ne ressentez pas de culpabilité. On l'a vu ici professionnellement, et vos obligations familiales, effectivement, font partie de votre vie, hein, et ne sont pas incompatibles avec votre désir d'expansion personnelle, hein. Et là, cette douceur qui vous caractérise intérieurement se révèle très positive, hein, très prolifique, hein, quant aux décisions que vous prenez, hein. Elle vous permet vraiment d'accomplir les tâches qui vous reviennent sans attirer l'attention sur vous-même, et évite ainsi toute interférence négative. Là, on l'a vu avec le diable. C'est vraiment ce subtil mélange entre l'action et la modestie. Ça, ce sont des qualités qui vous caractérisent au cours de ce mois, avec ici la carte de la douceur, hein. Vous voyez, on parle de pénétration, d'approche en douceur.
d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension et de non-violence, hein. Donc magnifique arcane intérieurement avec cette carte de l'oracle Tao qui nous parle de douceur, hein. C'est ce qui va vous caractériser ce mois-ci, notamment pour vous les couples, hein. Là on parle vraiment de douceur, de flirt. Célibataire, là vous allez vous accorder un temps de méditation, hein. Vous allez vous ressourcer, vous allez approcher les choses en douceur, hein. Là vous allez comprendre pas mal de choses. Vous ne vous montrerez pas effectivement violent, ni agressif, ni négatif. Ce temps de séparation pour vous célibataire va vous faire du bien et professionnellement, vous voyez, ne ressentez pas de culpabilité liée à votre famille, hein. Celle-ci n'est pas incompatible avec votre désir de progression professionnelle. Ça, il faut l'admettre, hein. Alors les cancers, je vais vous demander d'effectuer, de formuler un vœu pour vos fêtes de fin d'année et nous verrons la réponse de vos anges. Donc je vous laisse quelques instants. Donc ici, avec l'oracle Message des anges, si vous avez un vœu à formuler pour votre fin d'année 2021, vos anges vous offrent ici ce magnifique cadeau de l'archange Raphaël, hein. Donc l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison, on l'a vu, hein, en m'insufflant une nouvelle énergie, hein. Donc là, beau cadeau que l'archange Raphaël qui entre dans votre vie pour comprendre que votre mission est la guérison de votre cœur, de votre âme et de votre être, hein. Elle est naturellement suivie d'un processus de transformation, là, réellement, sur un autre plan, et on l'a vu ici avec la douceur, hein. Et là, le message de vos anges est clair, hein, si vous avez ce vœu à formuler pour vos fêtes de fin d'année. Chère âme, moi, archange Raphaël, je suis là pour te guider vers la guérison, t'apporter l'équilibre dans ton processus de renouveau, de transformation. Nous travaillons désormais main dans la main et je t'insuffle par conséquence cette nouvelle énergie de guérison. Donc magnifique cadeau pour vous, Cancer, qui va vous permettre vraiment de vous transformer pour l'année 2022, hein. Là on parle d'un processus qui se fait, vous voyez, en douceur ici, hein. Merci à vous les cancers. Je vous invite à consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite de beaux préparatifs pour vos fêtes de fin d'année en compagnie de votre famille, de vos amis, de vos enfants. Je vous retrouve à la fin du mois de décembre pour vos guidances de janvier 2022. En attendant, merci à vous, à très vite pour une prochaine vidéo.